peut-être faire tourner le gobelet si ça vous embête pas. Juste avant que commence, rien, pardon, Myriam. Vas-y, vas-y. Entre temps, tu sais quoi, je vais mettre. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, תרגיש את הקצב, תקיק את הגוף. זרוק את השכל, אל תחשוב כי זה לא בא לי יותר מדי. לא צריך סיבה לשמוח, רק תרימו את היד. על ידי ניגונים ומחיית כף, מתמתקים כל הדינים. 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 Droit d'auteur, il me dit. Je me mêle. Ok, alors d'abord, je vais remercier Florence, d'accord, pour toute sa persévérance. Pour toute sa persévérance d'organiser, tu vois. Je suis désolée, hein, je dois partir travailler, j'ai pas le choix en ce moment, c'est le mois d'août. Et le mois d'août, c'est... Chaque fois que je suis là, je t'avais le C'est vrai, oh là là. Alors, que des bonnes choses, profitez bien. Amen. Je te laisse les sous pour la dame de ménage, ok, d'accord? En tout cas, merci Florence pour tout ce que tu fais. Que Hachem, il te donne toujours la force, la persévérance, les moyens de le faire, financier, physique, moral, spirituel, mental. Parce qu'avec tout ce que tu as déjà sur la tête, bah, au Hachem. Des mamans, des grandes mamans. Et ouais, mais je crois que c'est ça. La responsabilité du clash sur la tête. Je crois que c'est ça qui nous donne l'envie d'être en vie. D'avoir des projets de vie, bah, au Hachem. Bah, au Hachem Khazak en tout cas. Amen, amen, Bezrat Hachem. Profite bien de ton séjour en Israël. Bezrat Hachem. Amen. Ok, alors d'abord Khazak d'être venu, Boker Tov, et c'est toujours un plaisir d'être là avec vous, d'accord, c'est toujours un kiff. Alors j'ai beaucoup réfléchi au cours que je voulais faire. Jusqu'à ce matin, j'étais encore un petit peu hésitante. Bon, comme vous savez, après c'est Akadosh Baruch Hu qui va me diriger. Moi, j'ai préparé, après c'est Hachem qui va me diriger. Alors, juste fais une petite parenthèse avant de démarrer le cours. Rosh Chodesh Elul Bezrat Hachem, donc ça sort le dimanche. Oh, j'ai oublié que c'était quel jour. Attendez, je crois que c'est fin août. Je ne me rappelle plus c'est quand. Bah, dimanche, c'est un dimanche, en tout cas, c'est Rosh Chodesh Elul. J'ai organisé un cours à Papa Joe. Voilà, ça sera à Papa Joe, d'accord, sur le Kikar, comme ça j'avais envie d'abord de les faire connaître, ils viennent de Los Angeles, tous leurs trucs ils ont brûlé, ils sont très gentils. Tu sais, à la place de la salsa, avant c'était Pizza Meter, la salsa, après c'était Nina Sushi, juste avant, voilà, alors on va faire un cours là-bas, pour Rosh Chodesh, il y aura un menu, je vous enverrai, j'enverrai tout, donc juste réservé dimanche soir de Rosh Chodesh et Loul, on fera un cours. On fera un cours Bezrat Hachem, donc là-bas avec en même temps un repas sympa puisque c'est Rosh Chodesh. Donc je vous enverrai, on va essayer de minimiser les frais. Comme ils veulent se faire connaître, et ils sont très gentils, la vérité très très gentils et c'est très beau. Je me suis dit que ça allait changer un peu le concept de cours conventionnel. Voilà. Alors je vais vous donner une petite TIMA, mais quand je vous dis une toute petite TIMA, un petit avant-goût de l'atelier d'Ilbo des doutes que je suis en train de finir d'enregistrer. Je suis à mon 9e atelier. Bon, ils ne sont pas diffusés parce qu'ils sont payants. Alors il y a Muriel qui est là justement qui les a pris. Elle n'a pas commencé encore à les écouter. Mais j'ai des témoignages, je les ai faits parce que justement, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai toujours parlé avec Hachem. D'accord, mon livre il s'appelle Je lui ai dit pour toi Hachem mon meilleur ami. J'ai toujours parlé avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y a parler avec Hachem et s'arrêter en rendez-vous VIP avec Hachem, de lui parler pendant 5 minutes, 10 minutes, le remercier, déverser ce qu'on a sur le cœur, on a envie de travailler sur une mida, il y a un truc qui nous dérange chez notre mari, chez notre enfant. Comment on fait pour pouvoir avancer, évoluer, Bezrat Hachem? Et en vrai, il y a 4 mois, alors c'est ce que j'avais expliqué, j'ai eu un mashber. Un mashber, c'est comme une crise, de quoi? Non, c'est un mashber, c'est une crise. La mâche, tout est coincé. Tout est... Non, c'est même pas une révolte. C'est ma mâche, tout est à quoi? Tout est fermé. Il n'y a rien qui avance, tout est bloqué. Et on sait très bien que quand tout est à quoi, d'ailleurs ça vient bientôt de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait quand tout est à quoi? Tokimba, Shofar.
C'est quoi chauffard? C'est du mot les ishtaper, s'améliorer. Et quand c'est quoi ça, Hachem? C'est qu'il nous invite à quelque chose. Donc au début, tu cherches les réponses à l'extérieur. Toujours, c'est la première démarche, c'est toujours de se dire, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là. Bon, quand tu vois que ça se coince encore plus, quand tu penses que c'est la faute de tout le monde et que tu oublies que c'est Hachem qui t'a envoyé ça, alors à un moment, tu te dis, bon, ok, alors Kadesh Baruch Hu, Matarotse Mimini, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi c'est coincé comme ça? Certainement que tu veux quelque chose. Et un jour, j'ai vu un livre, c'était en ivry, j'ai demandé à mon mari de me l'offrir. C'est un livre de Hitbo des doutes, c'est un yoman, comme ça, tous les jours, c'est un agenda, sur 40 jours, tous les jours, Batmada, c'est ça le secret de la Hitbo des doutes, c'est la persévérance. Et moi, je suis une élève très studieuse depuis petite. Je n'étais pas très bonne à l'école, mais je suis très studieuse, d'accord? Ce qu'on me dit de faire, je fais. Et j'ai fait, j'ai pas mis de chorma dedans, j'ai dit je fais, je mets. Et j'ai fait. Et au bout du 50e, 60e jour, j'ai un flash, et Harat Pani Pachout, ce qu'on appelle Harat Pani, comme si Kachem, il venait et te dit, bon, tu sais quoi, je vais te dire c'est quoi le problème. Et ça a été tellement une évidence, j'ai dit à mon mari, il m'a dit, moi je pense que c'est ça. Et de ce moment-là, au Hachem, les choses, elles se sont réouvertes. Et ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, je suis obligée de partager cette chose-là, c'est pas possible. Rabbi Nachman, il nous a fait descendre un cadeau exceptionnel qui s'appelle la Hitbo des doutes. Maintenant, les gens ne savent pas comment la faire, la Hitbo des doutes. On pense, c'est ça, on parle comme ça avec... Non, la vraie Hitbo des doutes, comme Rabbi Nachman, il la ramène. Le Chafetz Chaim, il était controversé par personne. Tu vas dire, allez, Rabbi Nachman, allez, c'est les Chassidim, les Litaïm, ils acceptent pas. Le Chafetz Chaim, on est d'accord que à l'unanimité, tout le monde accepte le Chafetz Chaim. Haine d'avoir casé quelqu'un qui va dire, non, le Chafetz Chaim, c'est l'obécéda. Et le Chafetz Chaim, lui-même, il dit, on est obligé, bon, lui, il parle de 1 heure, comme le Rav Arush. Bon, moi, je ne vais pas aller sur 1 heure déjà, on va commencer par 5 minutes déjà. 5 minutes persévérantes, d'accord, de manière persévérante, tous les jours. Et je peux vous dire que Rabbi Nachman, quand il dit quelque chose, c'est qu'il a expérimenté les Chachamim. Quand on dit, il est l'Aya Omer, Mashaya Omer, Aya. Ce qu'il disait, il l'était. Il ne va pas venir nous ramener un enseignement s'il ne l'était pas, d'accord? Et Rabbi Nachman, tout ce qu'il a ramené, il l'a expérimenté sur lui-même et il est venu le partager avec nous. Et comment il définit la Hitbo des doutes? Iamala ayona vehagdola min hakol. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus grand et le plus élevé. De parler, quoi, c'est plus grand qu'Ippour, c'est plus grand que la Tziout, c'est plus grand que la Tfila, c'est plus grand que Shabbat. Comment? Zamala Yona Vagdola Minakol. Quand il dit Zamala Yona Vagdola Minakol, c'est pas Stam, il jette pas des mots comme ça pour dire ah, moi je suis Rabbi Nachman, allez, nouvelle mode, on est fun, là on est tendance, allez hop, Hitbo des doutes. Mamashlo, s'il ramène quelque chose où il a expérimenté sur lui-même, il souffrait, il mangeait sans avaler, il disait comment je vais l'étaken shmirata brite shmiratena, il est avatochel, et avat mamon. Il a tout essayé, il se roulait dans la neige, il se faisait souffrir. Je sais qu'il a compris. Il est mort très jeune, hein, Rabbi Nachman, je crois 33 ans, 35 ans. C'est rien, c'est 38 ans, c'est rien. C'est le début de la vie d'une personne, d'accord? 40 ans, les gens, ils font leur crise. De la quarantaine, ils redémarrent leur vie. 38 ans, et regardez ce qu'il a ramené. Et il dit, Rabbi Nachman, il dit, si j'avais su la grandeur de la Hitbo des doutes, jamais je me serais fait souffrir autant. Jamais. Et je peux vous dire, ça fait maintenant, au Hachem, plus de 4 mois que je l'ai repris de manière persévérante, tous les jours où j'écris, où je vais à côté de la mer, ou quand je fais ma marche, je m'arrête et je prie, et je parle avec Hachem. Et je peux vous dire, parfois, il y a des fois, on peut souffrir une vie entière. Parfois, on a des choses de notre Gilgoul d'avant, de notre réincarnation d'avant. Alors attention, moi je suis toujours pour les tipoulim. Parfois, on a besoin d'aller voir un psychothérapeute, parfois un coach. Je vais pas dire le contraire parce que je le suis moi-même, d'accord, kinésiologue. Mais la Hitbo des doutes, elle va, ce qu'on appelle, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ça va te permettre de comprendre des choses sur toi. C'est quoi la Hitbo des doutes? Les Hitbo d'aide, en fait, c'est s'isoler avec Hachem et parler avec lui. Alors, il y en a plein qui me disent, je ne sais pas quoi lui dire, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas par où commencer. Et bien Rabbi Nachman, il explique, il dit très bien. Et pourquoi? Parce que le Yetzer Hara est tellement fort. Il sait que la Hitbo des doutes, c'est la solution à tous nos mots M-A-U-X, en employant, en sachant utiliser des mots M-O-T-S. D'accord? David Abela, quand il dit « Hemantive daber », c'est quoi croire en Dieu? C'est parler avec Dieu. Celui qui dit « je crois en Dieu » mais qui ne parle pas avec Dieu, c'est quand même si je crois à mon père mais je ne l'appelle jamais, je n'envoie jamais de message, etc.
Alors maintenant, en même temps, on pose la question, on dit, mais à quoi ça sert? Puisqu'Hachem, il sait exactement quels sont mes manques, quels sont mes besoins, quelles sont mes difficultés. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller m'arrêter parler avec Hachem? Alors, il faut comprendre une chose, c'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est un cadeau qu'Hachem, il nous a fait à nous. Pas pour lui, on n'est pas en train de faire une tova à Hachem, une faveur en lui disant, bon, tu sais quoi, dans tout ma journée de fou là, je vais quand même m'arrêter 5 minutes, c'est bon, j'ai fait un vide dessus, tu vois, c'est bon, je me suis arrêtée, c'est bon, on est quitte aujourd'hui, j'ai fait ma filage, pas du tout. Mais si vous savez comment ça fait du bien, ça fait du cédère dans la tête. Parfois, nos pensées, elles sont embrouillées, on est submergé émotionnellement, on n'arrive pas à lâcher prise, on ne sait plus où on habite, ça va dans tous les sens. La Hidbout des doutes, elle nous permet en fait de faire du cédère. On met par écrit, le mieux c'est d'écrire. Je vous dis honnêtement, achetez-vous un beau cahier, moi j'ai un très beau cahier, et marquez. Parce que même quand vous allez refeuilleter, moi je dis à la limite ça sera mon aide, ça sera mon témoin là-haut à 120 ans, d'accord, de mon Akadosh Baruch Hu. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman, une personne qui fait Hidbout des doutes tous les jours, et qui vient, qui dit à Hachem, aujourd'hui par exemple, je me suis mis en colère, je me suis emporté, j'ai fait du Lachon Hara, j'ai manqué des Mouna, je suis désolée à Akadosh Baruch Hu. Même normalement, quand on fait des fautes, on crée des anges accusateurs, Chas v'Shalom, qui vont venir devant Akadosh Baruch Hu et qui vont lui dire, regarde, t'as vu comment elle s'est comportée? T'as vu ce qu'elle a fait? Hachem, il va lui dire, elle, tu la laisses tranquille, parce que d'elle-même déjà, elle vient, imitvada me'atzma, elle reconnaît ses fautes. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Comme à l'époque du Beth Amikdash, on a passé Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on faisait? Le Kohen Agadol, il nous disait sur quoi on devait les taquer, on amenait notre korban, on allait au lit, on était naki miched va'avon, on se levait le matin, on pouvait dire Elokai, neshama shenatata biteora, ma neshama que tu m'as donnée, elle est théora. Pourquoi? Parce que je suis partie dormir, j'ai fait vidouille. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça, mais Rabbi Nachman, il dit quand tu viens, tu t'arrêtes 5 minutes par jour, tu fais ton cheshbon nefesh, et tu dis à Kadosh Baruch Hu, je suis désolée, excuse-moi sur ça. Même si le Satan, il va venir, il va dire à Hachem, regarde ce qu'elle a fait. Hachem dit, elle, fout-lui la paix. Elle, d'elle-même, elle est venue, elle reconnaît ses erreurs, et Hachem, il les écoute. Une personne qui a une mida à travailler, de colère, de paresse, elle n'arrive pas à faire cette fille-là, elle est très impulsive, elle est, je sais pas, elle est dans ce qu'on appelle la darianout, je repousse le lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui, elle n'arrive pas, cette personne, elle est là, ou quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui manque de, je veux dire, en vrai, je pense que la Nekuda aujourd'hui qu'on a le plus besoin, c'est ce qu'il a parlé au Rav Pinto la semaine dernière d'ailleurs, exceptionnel son cours de la semaine dernière, mais enfin ils sont toujours très bien ces cours. Maintenant, il faut s'accrocher parce qu'il y a des fois, tu as envie de dire ah non, je veux pas écouter. D'ailleurs, la semaine dernière, je devais venir. Je ne suis pas venue pour des raisons personnelles. Et j'ai dit à Florence, mais je veux quand même que tu m'envoies le cours. J'étais pas prête à l'écouter la semaine dernière. Et ce matin, en faisant ma marche, je l'ai écouté. Et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Même là, je vous ai dit, j'ai préparé 3 cours. J'ai dit à Hachem, à toi de jouer. Je sais pas, c'est comme le cours de Tisha B'Av que j'ai fait en Zoom. Je l'ai préparé et j'ai senti qu'Hachem, il parlait à travers moi. Les gens, ils m'ont dit, mais c'était quoi ce cours? Je lui ai dit, c'est pas moi. Bémet, je sentais qu'Hachem, il disait ce que les gens doivent. C'est pas ce que moi j'ai envie de vous dire, ce que vous devez écouter. Là, je suis venue avec 3 cours, j'ai dit à Hachem, je sais pas. Vas-y, dirige-moi, à toi de jouer. Et je peux vous dire, au Hachem, que le cours du Rav Pinto, mais quoi, incroyable. J'ai écouté, je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi la semaine dernière, je n'ai pas pu venir. Je ne voulais pas venir en fait. C'est pas que je ne pouvais pas. J'étais pas prête à écouter encore la semaine dernière. Et cette semaine, j'étais prête à écouter. D'accord? Et là, Hidbout des doutes, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait du cédère dans la tête. Et elle nous permet en fait de savoir que même si aujourd'hui, je ne suis pas prête, par exemple, tu vas dire, Hachem, tu sais quoi? Je crois que la chose qu'on doit le plus travailler et qui est l'ouverture de toutes les Yeshuot, c'est quoi d'après vous? Toutes les Yeshuot, elles s'ouvrent après ça. La Hidbout des doutes. Oui, mais la Hidbout des doutes, en fait, c'est le gorem, mais sur quoi on doit prier le plus de la Hidbout des doutes pour pouvoir avoir des Yeshuot, pour avoir des délivrances. Alors, le remerciement, la Emouna. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Si on ne demande pas, on n'aura pas. La Simcha. La Simcha. Alors, la Odaya et la Simcha, ça va ensemble, le remerciement. Mais la Simcha, on y arrive par la Emouna et le remerciement. D'accord? Maintenant, moi, je sais que, je raconte aussi dans mon livre, c'est que j'étais quelqu'un de très pessimiste. Mais quand je vous dis pessimiste, on m'appelait Myriam Labout 2, je ne souriais pas beaucoup. D'accord? C'était insupportable. Arrête de faire la tête, pourquoi tu fais la tête? Ça t'enfonce encore plus, tu vois. Mais je fais pas la tête, mais si tu fais la tête, mais t'es pas souriant, blablabla. Bon, après, tu comprends, peut-être c'est des messages d'Akadosh Baruch Hu. J'ai fait un travail des années sur ça. J'ai prié, j'ai Hachem, donne-moi la simcha. Je dis pas que je suis encore arrivée parce que quand c'est une nature, t'as pas une nature comme ça, et on dit que Myriam, dans sa nature, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, pourquoi elle est sortie avec les Toupim, justement? Pourquoi j'adore la musique? Parce que je commence un cours de Torah avec la musique, parce que c'est pas dans ma nature, il faut que je la casse, cette nature-là.
Il y a des fois, je peux être hyper bessimra, puis je vais avoir une petite période. Mais maintenant, le truc, c'est que avec l'aide des doutes, avec les outils, avec les cours de Torah, avec la Mouna, le bitachon, tu rebondis beaucoup plus vite. Avant, je disais, non, je suis lunatique. Tu vois, un jour, je me lève bien, le lendemain, je suis pas bien. Alors, il y a qui vont dire, ça s'appelle la bipolarité, schizophrénie. Non, c'est que le Yetzarara, non, c'est même pas de la... C'est que le Yetzarara, il nous chope sur des trucs, parfois, mais tellement débiles en plus. Hein, je parle pas de choses graves. Et parfois, ça peut te mettre dans un état, mais... Et l'aïd des doutes, en fait, elle va nous aider à dépasser ça, à mettre des mots sur nos émotions, à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, à les exprimer à Kadosh Baruch Hu. Tu as dit, mais t'as pas besoin, puisqu'Hachem, il sait. Et le Yetzirah, il va te faire toutes sortes de tarboulottes dans la tête. Surtout, ne parle pas avec Hachem. La tfila, pourquoi il nous attrape, le Yetzirah? Au moment où tu fais ta tfila, tu te rappelles que t'as pas sorti la viande du congélateur pour Shabbat, t'as oublié de mettre ta lessive au sèche-linge, tu te rappelles de tout. Pourquoi? C'est tellement habitué à la tfila que, voilà, tout à l'heure, je me suis mis devant dehors, j'ai dit, je vais faire mes birkot hashachar bechavana. Je me retrouve à la fin, ni avarechem, je dis, Ribono Sholem, c'est pas possible. C'est pas possible. Depuis que je suis née, je fais les birkot hashachar. Alors c'est compliqué parce que je commence à les lire avec le doigt là, puis je suis encore le doigt, mais j'ai fini mes birkot hashachar. L'Aïdbo des doutes, le Yetzirah, vous savez pourquoi il veut nous attraper? Dans l'Aïdbo des doutes elle-même, avant il nous attrape. Parce qu'il nous dit après, puis tu as fini ta journée, tu l'as pas fait, tu dis, oh, c'est pas grave, demain. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est tellement balèze, c'est tellement fort, c'est tellement une source de yeshuot, de simcha, de emuna, de bitachon, de lien avec Hachem, que c'est ça qui va faire venir le Mashiach, parce que Besimcha, c'est Marshava, mais c'est aussi Mashiach. Le Mashiach, c'est même lettre que Simcha, d'accord? Il sait, alors qu'est-ce qu'il fait? Après, mais qu'est-ce que tu as raconté à Hachem? Il sait très bien, tu n'as pas besoin. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Puis c'est bizarre de parler avec quelqu'un qui est même pas là. Mais le Yetzirah, il nous attrape sur ça. Mais à partir du moment où on commence, on met le moteur en route, je peux vous dire, mais quand je vous dis, c'est une source de vrai bonheur de l'intérieur. C'est une source de Yeshuot, c'est une source, c'est incroyable. On dit que la tfila, elle a le koar de l'évatel, d'annuler toutes les xérotes, tous les mauvais décrets, d'amener tout ce qu'on a besoin. Et Rabbi Nathan, il dit, et si on n'obtient pas à travers la tfila, ce qu'on a besoin, c'est quoi? Soit on n'a pas bien prié, parfois, soit, bon, parfois, c'est que Dieu prévient quand c'est une xéra, al-manasot, mais quand même, Bechozot, on sait très bien, d'ailleurs, ce qu'il a raconté Rafinto, j'étais même pas au courant, la semaine dernière, il a dit qu'il a été malade du Covid, ils lui ont dit qu'il avait un cancer du poumon, le cancer du pancréas, et qu'il a perdu 3 enfants. Il a perdu 3 enfants. J'ai pas fini le cours. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Et tu vois cette émouna, ce bitachon. Alors quand tu entends des trucs comme ça, tu te dis, mais wow, Kilou, mais d'où il va chercher ses ressources? Le lien avec Hachem. D'ailleurs, elle a cité tout à l'heure toutes les mamans des Chayalim et des Chayalim. Quand les mamans des Chayalim, tu leur poses la question, elles te disent, avant, tu m'aurais dit que je vivrais un truc comme ça, je t'aurais dit c'est impossible. Une fois qu'elles sont dans le Nisayon, en fait, elles découvrent des ressources et des forces à l'intérieur d'elles, chez l'Oneda, qu'on n'ait jamais besoin de passer par ça, pour découvrir nos ressources. Mais quand Hachem nous envoie quelque chose, c'est qu'il veut qu'on aille chercher Amok, Bifnim. On devient des archéologues, d'accord? On va aller chercher à l'intérieur de nous, en fait, c'est quoi nos ressources? Il y a des phrases qui nous empêchent, en fait, d'arriver à ça. Je peux pas, c'est trop dur, j'en ai marre, j'ai plus la force. Plein de phrases comme ça de c'est pas possible, j'y arriverai jamais. En fait, l'Idbo des doutes, elle va nous aider à quoi? À détecter ce genre de phrases, en fait, qui nous font marsom, une barrière entre Hachem et nous, qui nous font une méritza entre Hachem et nous. D'accord? Une barrière. Ça nous empêche, en fait, d'accéder, de toucher Hachem du doigt. En fait, quand on va réussir à mettre, parce que quand on écrit, en fait, ce qu'on écrit, on ne fait pas de chokhmot avec Hachem. Hachem, il veut qu'on parle dans notre langue maternelle. On ne va pas faire traloui de mon Dieu qui est dans les cieux, voir Melech, Matram, Lachim, Akadosh, Baruch, blablabla. Non. Hachem, il veut. Comme si maintenant je vais voir mon père, je vais lui raconter un truc, ou ma mère. Je ne sais pas comment c'est. Bonjour mon père, comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Non. Ça va papa, tu vas bien, t'as passé une bonne nuit, il faut que je te raconte un truc, etc. Pshitout, tmimout, la simplicité et l'intégrité. Avec notre langue maternelle. C'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Il ne veut pas de tralala. Il veut pas, Hachem, il sait au bochen, ibot ou klayot. Il sait exactement ce qu'on a dans notre trip et dans notre ventre. Quelqu'un qui a envie, je ne sais pas, de n'importe quoi. D'être riche, d'être mince, d'être belle, de déménager, d'aller en face de la mer d'un appartement, dites-le.
Non, mais il y a des choses tellement plus graves dans la vie, franchement. Je ne vais pas embêter Hachem avec ses erreurs, avec ses idées, avec ses trucs bêtes. Faux, archi faux. Hachem, il nous a créé manquant. Pourquoi? Et on sait très bien que tout ce que Hachem il nous donne, même au niveau matériel, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour le servir avec plus de simcha. Donc c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Rafito il a dit, qu'est-ce qui t'amène de la simcha? Attendez, juste un truc. S'il vous plaît, partagez le cours Bevakasha pour donner plus de srout aux autres personnes. Thank you. Qu'est-ce qu'il dit Rav Pinto? Il dit fantasme, rêve et envie, désir dans la Gdusha. Le Maharsha, il dit, si tu ne canalises pas, en hébreu c'était les natev, d'accord, comme un natif, quand tu ne vas pas canaliser tes besoins pour la Gdusha, ben en général, ça va se déplacer, chas de shalom, dans la touma, dans l'impureté. D'accord? Alors, il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas avoir honte de dire à Hachem, parce qu'il sait exactement ce qu'on a dans notre vie. Les gens, ils disent, la parnassa, non, l'écart, c'est la santé. Bien sûr que c'est la santé, mais regardez les gens, ils se rendent malades quand ils n'ont pas d'argent. Qu'on le veuille ou pas, ça ne fait pas le bonheur. Ça, c'est sûr, il y a des gens que je connais qui sont milliardaires, ils ne sont pas plus heureux. Et ça n'achète pas la santé. Mais ça y contribue. T'as envie de prendre des vacances? Bah, tu peux payer un petit hôtel, un petit cimer. T'as pas envie de sortir de Khoutzaret. Oh, t'as vu les prix en Israël? Oh mon Dieu! Mais en même temps, j'ai pas envie de donner mon argent en Khoutzaret. J'ai pas envie de sortir, j'ai peur d'être coincée de l'autre côté du globe. J'ai pas envie. Alors, en même temps, il faut de l'argent pour partir en vacances. C'est bientôt les fêtes, la rentrée des classes, faire des belles tables de Shabbat. Tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, on sait très bien, l'argent, évidemment, que ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue. Donc, il faut demander à Hachem. Tu sais, t'as envie de te faire plaisir de temps en temps, t'as envie de te faire un kiff. Kilouma Baya. Non, je peux pas. Quand je sais qu'il y a des gens qui. Non, c'est deux choses différentes. On prie pour ces gens-là qui sont dans la souffrance. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit Bessimcha. Et chacun doit savoir qu'est-ce qui lui amène de la Simcha. C'est hyper important. Voilà, je vais vous donner encore 2-3 petits trucs parce que c'est mon atelier de beauté des bouches. Je ne vais pas tout vous dévoiler, d'accord? Je vais vous laisser l'eau à la bouche, d'accord? Et en vrai, dans l'écouter Moran, il dit. Dans le Likutei Moran, il dit pour pouvoir mériter de vivre avec Akadosh Baruch Hu, l'iskot lechriot imboro olam l'anetzar, c'est-à-dire celui qui veut vivre avec Akadosh Baruch Hu l'anetzar pour tout le temps, migvar haolam hazeh, de ce monde-là, pas l'anetzar netzachim bezrat Hashem à 120 ans. Maintenant, là, dès maintenant, il dit tsarich bitul, il faut arriver à s'annuler. Ça veut dire quoi s'annuler? Si je suis là et je dis à Hachem, je ne comprends pas, et pourquoi, et c'est pas normal, et moi je ne comprends pas pourquoi, et ça ne devrait pas être comme ça, c'est de la gava. Enfin, le chorège de ça, c'est de la gava. Alors, pourquoi? Parce que Kilou, ça devrait être dirigé comme moi je te dis, et pas comme toi tu fais. Le bitoul, c'est quoi le bitoul? L'annulation devant Hachem, la achna, je n'ai parlé au cours de Tisha B'Av, le Baal Shem Tov, exactement, le Baal Shem Tov il en parle, il dit c'est achna'a. D'abord l'achna c'est l'abnégation. C'est-à-dire les kabel, beratson ou be'ahava. C'est accepter avec amour et volonté. C'est-à-dire, je comprends qu'il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses que je ne comprends pas du tout, et j'accepte avec amour parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais ça ne veut pas dire que si je suis dans une galère, j'accepte de rester dans cette galère parce qu'Hachem, il va nous poser une question à 120 ans. C'est quoi la question qu'il va nous poser Hachem à 120 ans? Une des questions on va nous poser plusieurs questions. Une des questions qu'on va nous poser. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu as pris tes droits avec moi et tu as été droit? Ça, c'est une autre des questions. De quoi? Est-ce que tu as été droit avec ton troupeau? Ok, il y a plusieurs questions. Est-ce que tu as dans la joie? Il y a fait. À Imtsipit et Yeshua. Est-ce que tu as espéré la Yeshua? Est-ce que tu as espéré que je rentre dans ta vie, que j'intervienne et que je te délivre? C'est une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. Maintenant, on le dit tous les jours dans la Mida. L'Yeshua techa kiviti Hachem. Hachem, on attend ta Yeshua. D'ailleurs, le Yanouka, il a donné 4 psukim à lire tous les jours. Je les enverrai par Blinéder, par Florence. Je ne les ai pas ici. 4 psukim tout petits à lire. Il dit c'est très important de les lire. Un des passus, c'est quoi? L'Yeshua techa kiviti Hachem. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Amatzmiach Yeshua. Hachem, il fait germer la délivrance. C'est quoi germer? D'où? Amatzmiach, en dessous la terre, d'un endroit où on est le plus enfoncé. Comment l'homme, il a appelé Adam? C'est où Adam domé la lion, il ressemble à son créateur, ou Adam, la chaîne Adama, c'est la terre. Mais de la terre, quand on sait l'arroser comme il faut, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émouna, beaucoup de bitachon, à Matzmiach Yeshua. Alors là, on verra les Yeshua. Mais, à condition qu'on les espère. Pas on se dit, tu sais quoi,
Zemashiyah, je me prends une claque, j'attends la deuxième et je me dis Hachem, Toda, Toda. Nachon, Toda Rabba, Al-Mashiach, Arshav. Mais Hachem, par contre, j'attends ta délivrance. Pourquoi? Parce que la Hidgalout d'Hachem, le dévoilement d'Hachem, il se passe par quoi? On est tout en galoute, qu'on le veuille ou pas. On est tout, il y a la galoute du Ham Israël, l'exil du Ham Israël, et il y a la galoute, notre galoute à nous. Le mot galoute et Hidgalout, c'est la même chose. La Hidgalout, c'est le dévoilement, et la galoute, c'est aussi le dévoilement, mais dans l'exil. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu? C'est que dans notre galoute, on se dévoile, on comprenne qui nous sommes et c'est quoi la lumière qu'on a apportée dans ce monde, et qui est Akadosh Baruch Hu. Et quand, en vrai, on prie pour des Yeshuot, on ne prie pas que pour nous. On doit prier les Shem Shamim. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle vient, elle te dit, après 20 ans qu'elle a attendu, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Mais on ne peut même pas l'exprimer avec des mots, tellement la simcha, elle est... Quoi? Mais c'est trop beau. Après 20 ans, moi j'ai une copine, elle s'est mariée à 46 ans, 48 ans, son premier bébé, 50 ans, elle vient d'avoir le deuxième. Et je me rappelle, le jour où elle est rentrée sous la choupa, j'ai des frissons quand je vous raconte, je me rappelle, elle était là, elle nous regardait, elle pleurait, on pleurait avec elle, elle disait, mais vous vous rendez compte ce qui m'arrive? 46 ans, j'entre sous la choupa, elle était là, elle était comme, tu t'es dit, waouh, Kilou. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, dans notre galoute, il veut les galotes, il veut se dévoiler. Et c'est pour ça qu'il attend qu'on lui demande des Yeshuot. C'est pas de la gava de demander? Pas du tout. Mais non, la gava, c'est... Je comprends pas pourquoi tu me donnes pas et elle, tu lui donnes. Ça s'appelle l'orgueil. Au contraire, c'est de la hanava, c'est dire Hachem, je suis rien sans toi. Si toi, tu interviens pas dans ma vie, oui, mais je suis rien sans toi. Mais en même temps, si toi, tu m'envoies pas des Yeshuot, mais qui c'est qui va m'envoyer des Yeshuot? C'est qui le voisin d'à côté? Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il nous a fait, qu'est-ce qu'on dit dans le Boré Nefashot? Boré Nefashot Vechesronan. Hachem nous a créé manquant, pourquoi? Pour pouvoir qu'on comprenne que sans Hachem, on n'est rien du tout, et pour que on puisse lui demander qu'il puisse rentrer dans notre vie et nous accorder ce qu'on a besoin. Et comment on fait? Quand il nous manque, au lieu d'être là en disant mais pourquoi j'ai pas, mais je comprends pas, c'est dire Hachem, ok, j'ai ce manque-là Hachem, dans cette mida j'ai ce manque-là, physiquement j'ai ce manque-là, personnellement j'ai ce manque-là, dans mon couple j'ai ce manque-là, comme il dit le Rav Arouche. Tu vois un truc qui te dérange chez ton mari, tu as deux manières de gérer. C'est soit tu commences à regarder, tu dis il est insupportable, j'en peux plus, c'est insupportable. Ou tu vois un de tes ados, un de tes gosses et tu dis j'en peux plus de ce gosse, j'en peux plus de ce gosse, j'en peux plus de ses vacances, j'en peux plus de ces gosses. Ou bien tu déplaces ça dans la tefila. Le Rav Arouche, il te dit, tu crois quoi? Tu avais reçu un mari parfait? T'es pas parfaite? Il n'est pas parfait. Tu vas prendre la mida que tu vois chez ton mari, tu vas le transformer en tefila. Pourquoi Hachem il a fait qu'il est manquant? D'abord, je vais te dire, s'il était parfait, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait à mourir? Non, mais c'est vrai, si tout est parfait, tu sais, bébé, mon des bisounours, on s'ennuierait. Il faut un peu d'Edgar, il faut un peu de challenge. Voilà. Alors, en va Hachem, au contraire, c'est de la hanava que de demander à Hachem. Pourquoi? Parce que quand je demande à Hachem, je comprends que je ne suis rien sans lui. Tu comprends? Et c'est là qu'Hachem il va. Et ça s'appelle faire Kiddush Hachem. Parce que quand tu vas être, c'est quoi ton prénom? Nicole. Quand tu vas être exaucé, Nicole, Bezrat Hachem, et que tu vas pouvoir faire ton Nishmat Kol Chai en disant aux gens, c'est quoi le Nishmat Kol Chai? Je viens faire Pirsum Anes. Je viens dire aux gens, vous savez quoi? Il faut que je vous raconte un miracle qui m'est arrivé. Et arrêtez le Aïnara. Pas du tout. Le Aïnara, c'est si tu crois que la Yeshua est arrivé par toi. Mais si tu comprends que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Aïnara. Il n'y a pas de Aïnara. Au contraire, c'est Pirsum Anes. Bon, c'est ce qu'on avait fait avec Yona Jamy quand elle a organisé le cours au parc Ashoulit. C'était génial. On avait fait un cours justement sur la reconnexion avec nous-mêmes à travers la nature. C'était magnifique. Et elle est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et elle avait besoin de Yeshua. Elle était tombée sur une petite capsule à moi sur Rabbi Shimon Bar Yochai, le truc que peu importe. Elle m'a dit, je l'écoute. Elle m'a dit, Myriam, il faut que je te voie. On est parti à Lonzo, on a pris un café. Elle m'a dit, en ce moment, ça va pas du tout. Je le raconte parce qu'elle a raconté Pharacien. À Kol Sagour, à Kol Takoua, il n'y a rien qui bouge. Et elle m'a dit, écoute, Bezrat Hachem, dès que je pourrai, dès que j'aurai des Yeshuot, on organisera un cours. Je lui dis, non, Yona. Je lui dis, tu organises un cours et après tu réorganiseras une Soudat Odaya. Et bien, c'est ce qu'elle a fait. On a organisé ce cours-là. C'était dimanche qu'on s'est vu. Le mardi d'après, on a organisé le cours au parc Ashloulit. C'était génial. Et un mois après, elle m'appelle. Baruch Hashem, Yeshuot. Et on a organisé Soudat Odaya la veille de son départ, elle devait aller pour l'accouchement de sa fille, Baruch Hashem. Et chez elle, on a fait une Soudat Odaya pour remercier Hachem. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'au contraire, Hachem, il nous a fait manquant parce qu'il veut qu'on s'adresse à lui, parce qu'il sait, lui, que sans lui, on est un... Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des solutions à droite, à gauche. Et quand on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, je baisse les bras. Comment ça se dit baisse les bras en français? Non, je vais en hébreu.
Animerima yadayim la shamaim. Je lève les bras au ciel. Au contraire, c'est qu'Hachem, je t'envoie les dossiers. Mais on pourrait, Rabbi Nachman dit, on pourrait gagner tellement de temps, on pourrait tellement gagner des preuves. Les Katser et Taderer, c'est raccourcir le chemin, de ne pas se prendre la tête pour des trucs. Comment? Par la des doutes. En parlant avec Hachem. Mais pour des trucs, mais parfois qui paraissent tellement insignifiantes, mais il n'y a rien d'insignifiant chez Hachem. Tout ce qui nous embête, il n'y a rien de trop grand. Il y a marqué dans les Télim. Hachem, Magbia la Chevet, Lirot Bachamé Ovaret. C'est-à-dire que Hachem, il n'y a pas de petit ou grand pour lui. Que ça soit une petite épreuve. Le Rav Dessar, il dit, tu as mis ta main dans ta poche, tu ne trouves pas tes clés de la maison, tu rentres en panique, après tu mets les mains dans l'autre poche et tu les trouves. Ça n'a pas eu une épreuve, c'était juste un câlin d'Akadash Baruch Hu. 40 jours, tout est trop bien dans ta vie, inquiète-toi. C'est pas qu'on demande des épreuves, parce qu'on le dit dans le Birkat HaShachar, l'oli des Nissan et l'oli des Bizan Hashem ne nous éprouve pas, ni par l'humiliation, ni par l'épreuve. Mais quand c'est là, en vrai, on doit tout de suite se poser et dire Hachem, ok, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qu'il y a nachon de faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et avec la force de l'Ibo des doutes, c'est ce qu'il dit dans l'écouter Moran, il dit tu veux l'Ichiot Bechaye Netzach, vivre déjà dans ce Olam Haba, un goût de paradis ici dans ce monde-là, et Bezrat Hashem, B'Ma'esrim Shana, il dit colle-toi Hachem. Bitoul. Le bitoul, c'est ce que j'explique à mes calottes. Je lui dis, tu sais pourquoi tu vas au mikvé? Quand tu vas au mikvé, qu'est-ce qu'on fait? Tovlim, Dvila. C'est quoi Dvila? Batla. On s'annule devant Hachem. Il y a quelque chose de logique dans le mikvé. Vas-y, je prends 40 CA d'eau, je les mets dans ma baignoire, je range avec de l'eau normale, je me trempe, 1, 2, 3, cocher, hop, c'est où? Nigmara Sipo. Non, je suis obligée d'être dans un mikvé qui a été construit d'une manière spéciale, avec une balanite qui est au-dessus de ma tête. Pourquoi? Il n'y a pas de logique. Le Rambam, il dit, les chouké tahara vetum'a, zelonimchas vasechel enoshi. Tout ce qui est loi de pureté d'impureté, on ne comprend rien. Et justement, c'est quoi la force? Parfois, je vois des femmes qui arrivent au mikvé, tatouées, piercingées, mais la totale. Tu te dis, ma kesha, quand tu leur poses la question, elle te dit, je ne peux pas t'expliquer. Je peux passer un truc de l'intérieur, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'higayon. Et c'est quoi le higayon? La logique. C'est ce que le sechel, le cerveau humain, il comprend. C'est quoi la émouna? C'est ce qui dépasse le sechel. C'est ce qui dépasse le cerveau humain. Je ne comprends plus rien, mais je fais. Naaseh venishma. Et je ressens parce que je fais. Les gens, ils disent, non, d'abord je veux ressentir, après je fais. Non, d'abord tu fais, après tu ressens. Et le bitoul, l'annulation, en fait, ça va permettre à Hachem de rentrer dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, je ne peux résider que dans un cœur ta'or ve'anav, pur et humble. C'est ce que tu disais, Nicole. C'est pas de la gava, au contraire. Parce que si je viens, encore une fois, il y a deux manières de s'adresser à Hachem. Si je viens en plainte, ça c'est de la gava. Et il y en a un qui disait, un non-juif, il a écrit un livre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il disait, quand parfois les gens ils viennent le voir en psychothérapie, il dit, ouais, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Il le regarde, il dit, et pourquoi pas? Ah bah là, tu dis, comment ça, pourquoi pas? Alors que tu veux quoi, que ta galère, elle aille chez quelqu'un d'autre? Oh, le pauvre, misken, moi, mais qui je suis, les frères? Pour diriger à Kadash Bechou, moi, j'ai en train de dire à Hachem, non, tu vois, cette galère, elle ne me convient pas du tout, donne-la à celle-là. Mais pourquoi pas? En vrai, tu vois, et bien si j'ai envers Hachem en me pliant comme ça s'appelle de la gava kilou. Je suis en train de lui dire, ah là là là, tu t'es planté là dans tes plans. Tu t'es trompé juste de personne, c'est pas moi qui devrais galérer comme ça. Mais quand je viens et je dis à Hachem, tu sais, Ribono Shel Olam, papa, moi, sans toi, je suis rien. Je suis rien. Regarde tout ce que tu m'as fait de top dans ma vie. Combien de chesed, combien je peux l'odot. Parfois, quand je me mets devant la mer et que je fais de des doutes, je regarde cet infini, mais en fait, qui est fini, qui a été créé par l'infini. Tu te dis, mais Hachem, il lui manque quelque chose. Dans la grandeur. Mais exactement, mais c'est de la grandeur, c'est incommensurable. Et c'est quelqu'un qui est infini, qui a créé ça. Tu comprends? Alors, en vrai, quand tu vois ça, en fait, tu deviens Anav. Et quand tu es Anav, quand on a de la Anava, de l'humilité, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Va sous les Mishkan de Shachanti Betocham. Quand quelqu'un il a un cœur humble, Hachem il peut rentrer et résider à l'intérieur. Et c'est ce qu'il dit, écoutez Moran, il dit tu veux l'Ichiot Bechaye Netzach Gvar Ba'olamazé, tu veux vivre une vie d'Olam Haba, d'éternité, de goût de paradis dans ce monde-là, d'abord bitoul. Il faut enlever l'ego. Et le shoresh, la racine de tous nos problèmes, tout, je peux vous promettre parce que j'ai fait des introspections et j'ai réfléchi, le problème de tous nos problèmes, la racine de tous nos problèmes, c'est que de l'ego, les disputes entre les gens, le problème de la parnassa, le problème avec de Shalom Bayit, avec nos enfants, c'est que de l'ego. Je ne comprends pas pourquoi ça ne devrait pas être comme ça. Le bitoul, en fait, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu,
il veut quelque chose de moi. Il attend quelque chose de moi. Que j'ai une lumière à apporter dans ce monde. Donc je viens, petite, comme disait Moshe Rabbeinu. Il aurait pu dire à Hachem, allô, je me suis tapé ton peuple, là, ils m'ont rendu fou. Mais il aurait pu rentrer en hôpital psychiatrique, Moshe Rabbeinu. On l'a rendu fou, fou. Ils rentrent tous en Eretz Israël et lui rentrent pas en Eretz Israël. Mais c'est quand même fou. C'est ça qui est fou. Tu te dis, mais comment? Il va être Hanan, 515 filotes. Et il nous apprend comment prier à Hachem. Il a utilisé 515 sortes de filotes. Il a essayé dans tout. Jusqu'à Hachem, il lui a dit, arrête, encore une fila, je vais être obligé de te faire rentrer. Et tu ne peux pas rentrer parce que le Ham Israël n'a pas encore les outils pour recevoir la Géoula. Parce que si Moshe rentre en RSA, on avait la Géoula direct. Mais ça se prépare la Géoula. Il faut des kélim. On ne peut pas avoir la Géoula comme ça. Et de la Gola à la Géoula, c'est juste le Aleph qui change. C'est-à-dire les gens, ils sont partis voir le Yanouka, ils l'ont dit, mais dis-moi, maintenant que l'Iran il tombe, etc., c'est la Géoula va arriver. Il dit, mais vous vous concentrez, on se concentre sur si l'Iran il tombe, sur le truc qui tombe, le Hamas tombe. Mais est-ce que je suis prête à recevoir la Géoula, Bémet? Qu'est-ce que je fais pour la faire venir, la Géoula? C'est pas, est-ce que l'Iran, parce que si la Géoula elle arrive, est-ce que j'ai les kélim pour la recevoir? C'est ce que c'est une lumière ensofite. Quand on a reçu Sinai la Torah, que Hachem il s'est dévoilé, on est mort. Il y a eu Triataméti. C'était tellement intense, on n'a pas supporté. Et les gens, je ne sais pas ce qu'ils imaginent, la Géoula, peut-être c'est le coca glacé au sironite, là, en train de siroter leur truc. Et on se disait, ah, c'est la Géoula, plus de problème, plus d'azakot à courir sur la plage comme des fous. On est très loin de comprendre en fait le moussag de la Géoula. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la faire venir? Et en vrai, celui qui veut vivre un petit goût de paradis dans ce monde-là, qui est compliqué, c'est un monde de fous. Et à la veille de la Géoula, les Tanaïm et les Amorim, ils avaient dit, je ne veux pas vivre dans ce monde-là à la veille de la Géoula parce que c'est trop compliqué. On n'a pas l'équilibre pour ça. Alors, il y a une manière, c'est de battel, c'est-à-dire de s'annuler devant Hachem et de se coller, d'être d'écoute avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est la matara, c'est le but de chaque Yehudi dans cette terre, c'est quoi? De se coller avec Hachem. C'est un truc que j'ai déjà dit, mais que je redis. Vous savez, quand on fait la fila de Moussaf le Shabbat matin, à un moment, quand on fait la Chazara, qu'est-ce qu'on dit? Keter itenu lecha malachim. Et à un moment, qu'est-ce qu'on dit? Aye makom kevodo. Les malachim, ils posent la question, il est où makom kevodo? Pourquoi? Ils ne savent pas, les anges où il est à la Kadosh Baruch Hu. Une personne, elle peut être la plus charédite, la plus orthodoxe, avoir 400 deniers sur ses collants, 3 foulards et 4 chapeaux, et son Shabbat et son mikvé, et la cache-route, Minamadrin, de Badass, de Roubine, de Atara, de Marfoud. Ok? Tout, la totale. Elle arrive à 120 ans. Elle arrive, elle dit, Aïe Makom Kevodo, il est où Hachem? Mais comment? Attends, elle a fait les 613 mitzvot, Idur Mitzah de Idur Mitzah. Masa Ayema comme Kevodo. La Neshama, elle pose la question. Ayema comme Kevodo. Mais comment? C'est sérieux ou quoi? En vrai, c'est quoi Ayema comme Kevodo? Une personne peut faire toute sa Torah et ses mitzvot. Elle n'a aucune connexion avec Hachem. Aucune connexion. Je fais les choses techniquement parce que je fais Tisha B'Av parce que je dois faire Tisha B'Av. C'est ce que j'ai expliqué ici. Déjà, je jeûne. Qu'est-ce que ça dit? Exactement, mais tip-top, comme un bon serviteur, comme un bon employé. Mais elle n'a pas de ragaché. Il faut la simra. Il y a fait, mais c'est surtout le kécher avec Hachem. Il y a des gens parfois, c'est vrai qu'ils sont moins, mais ils parlent avec Hachem toute la journée, etc. La Neshama, en fait, elle s'imprègne de la dvekoud avec Hachem, déjà dans ce monde-là. Et quand une personne, elle a appris à faire entrer Hachem dans sa vie, dans tout et n'importe quoi, dans les moindres petits détails, sa Neshama, quand elle monte là-haut, c'est Hachem Birvodo Batsmo qui vient la chercher. C'est Hachem lui-même. Elle ne dira pas Ayema comme que vous, parce que la Neshama, ça sera comme un magnet, ça sera comme un aimant. C'est absorbé directement. Pourquoi? Parce que dès ce monde-là, elle aura appris à être collée avec Hachem en permanence. Elle a tout fait. C'est pour lui qu'elle a tout fait. Oui, mais parfois, non, alors il y a des fois, les gens, ils pensent que c'est pour lui, parce que j'ai peur, parce que j'ai Yirat Shamayim, parce que je sais qu'il y a un Gehinnom, parce que j'ai Din Vechejman. C'est très bien, attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Elle sera récompensée, elle aura son Sacha. Mais on est au-dessus de ça. Moi, ce que je veux vous retransmettre, c'est qu'on est au-dessus de ça. Il y a servir Hachem comme un bon serviteur, et il y a servir Hachem comme une fille avec son père. C'est comme si demain, ton père, il te dit, amène-moi un café. Un serviteur, il va lui faire exactement la dose qu'il a. Une fille, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais que papa, il aime les boulous. Je sais que papa, il a le verre d'eau à côté. Le serviteur, il va faire exactement ce qu'on lui dit. Sans, ou l'eau, il est payé pour ça. Il y a des yodim, ils auront leur salaire, attention. Employés d'Akadosh Baruch Hu.
Mais moi, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ouvert les groupes, celles qui ne sont pas dedans, je deviens la meilleure version de moi-même. C'est en fait d'être shootafot d'académie, celle qui va être dans mon groupe. J'envoie une petite capsule tous les jours, presque tous les jours, de 5 minutes, 9 minutes, où justement on avance beyachad ensemble pour être les shootafot associés d'Hachem dans le projet de la Géoula. C'est pas simplement je fais les choses, voilà, on a un cours de Torah, à Odaz on va refaire les courses de Shabbat, vendredi on est encore dans la cuisine pour Shabbat, et c'est reparti. On a passé de Shabbat, on va se préparer à Elul. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de Torah. Parce que, au Hachem, je suis née dans une famille religieuse, j'ai fait Ozara Torah de Créteil, donc j'ai toujours été la bonne Yehudia. Mais un jour, je me suis dit, attends 2 secondes. Je voyais comment les gens ils faisaient Pessah. Mais quoi? Mais les balais, ça hurle partout, et on tape avec les trucs, et les serpillères, et t'arrives le soir du Seder, t'es hop, Rosh Hashanah, les gens, ah, Yom Kippour, je te raconte pas. Moi, je me suis dit, attends, c'est pas possible. 120 ans, je vais faire 120 Rosh Hashanah, 120 Pessah, 120 trucs. Je sais pas, il y a quelque chose de plus profond. Pas... Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai commencé à me poser la question. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre, tu vas voir. Et j'ai commencé à me poser la question. Je dis, pas possible. C'est pas ça, Hachem. Ben, c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Non, mais attends, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais c'est tellement beau. Mais c'est tellement magnifique. C'est tellement waouh. Tu te dis, tu peux pas passer à côté de ça. Et en vrai, aujourd'hui, quand je fais quelque chose, par exemple, le jeûne de Tisha B'Av, moi je déteste jeûner, d'accord? Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment jeûner. Je déteste, avant, c'était mais j'avais une angoisse un mois avant. Sauf il y a 17 Tammuz, Tisha B'Av, et quand j'avais terminé, je me dis, ouf, ça y est. Et un jour, je me suis dit, non, Myriam, c'est l'onachon de jeûner comme ça. C'est l'onachon, parce qu'il y a quelque chose qu'on aimait face-face, en chemin. C'est pas comme ça qu'on doit appréhender la Torah. Au contraire, c'est de te dire, attends, imagine maintenant, tu es au cotel, le cotel est en train de brûler. Tu vas aller penser à prendre ton café au lait, là? Mais non, t'es choutafa d'Akadosh Baruch Hu, c'est ma manière de dire à Hachem, tu sais quoi? C'est mon korban que je te donne pour reconstruire le Beth Amikdash. C'est mon korban à moi. Je ne vais pas faire ma tefila parce que je suis obligée de faire ma tefila. Je sais que là, j'ai un moment dans ma journée où, Baruch Hachem, je suis en rendez-vous VIP avec Hachem. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit plus grand encore que la tefila, c'est la hitbo des doutes. Pourquoi? Parce que c'est pas technique. Parce que quand tu commences à parler avec Hachem, tu sais pas ce qui va sortir de ta bouche. C'est pas un truc tout fait, tu vois, que tu vas dire tous les jours. Non, tu commences à parler. Parfois, je suis là, je dis Hachem, comment ça va? Comment tu te sens avec tout ce délire là qu'il y a dans le monde? Comment tu et qu'est-ce que tu penses? Et je commence à lui parler. Merci d'abord pour tout ce que tu me donnes, tout ce que tu m'as donné. Il y a des fois, je lui dis, je suis au top aujourd'hui, merci mon Dieu, mais qu'est-ce que je t'aime. Et il y a des fois, je dis, aujourd'hui, je suis à la panique. Ça va pas du tout, j'ai les nerfs, j'ai envie de taper tout le monde. Là, il faut que tu m'aides, c'est pas possible. Aide-moi à comprendre pourquoi je suis comme ça, dans cet état-là, etc. Quand tu finis ta hitbo des doutes, tu te sens tellement bien, tellement soulagé, tellement waouh, je sais pas comment t'expliquer. Et c'est pour ça, Bémet, je vous invite à le faire. Je vous expliquerai à la fin du cours. J'ai créé 10 ateliers, il m'en manque 2 là, je suis en train de préparer le 9e. J'ai créé 10 ateliers de 1h15. D'accord? Je l'avais fait le premier à Amit, en Mamash, en Nochirut Melea. Et elle n'est pas là. Madame Saadoun, elle est partie. Elle est partie au travail. Mechila. Je vous en prie. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Non, ça va, merci. À mon avis, ouais, je pense que... Et en fait, ces ateliers, vraiment, je les ai faits. On dit la nécessité crée la créativité. C'est quand toi-même tu vis quelque chose, tu es obligé de trouver une solution. Et quand tu as trouvé cette solution, tu as envie de la partager. Alors j'ai fait 10 ateliers. Là, la vérité, ils sont en promo jusqu'à fin août. Après, je les remonte. J'ai fait 300 shekels les 10 ateliers. Il y a plus de 10 heures de cours. Et c'est les vôtres. Vous pouvez les écouter, les réécouter. Et d'ailleurs, il faut. Là, je les ai fait à 300 shekels les 10. Après, ils vont réaugmenter. Mais quand je vous dis c'est un cadeau qu'on peut se faire, qu'on peut offrir, ça change la vie. C'est un lien que vous recevez. Quand je vous dis ça change la vie, ça change la vie. Maintenant, si on vous posait la question, qui vous êtes? Est-ce que vous sauriez répondre? C'est une des questions qu'on va nous poser aussi à 120 ans. Quand on arrive à 120 ans, il y a un passou qu'on dit dans la Hamida, c'est la première et la dernière lettre, c'est ce qui définit notre prénom. C'est que la Neshama, elle s'imprègne de ce passou, que quand on lui pose la question à 120 ans qui tu es, elle saura répondre en fonction de ce passou. Mais qui tu es? Alors, à l'époque de la Shoah, Marchemam Vezicham, ils nous ont mis des numéros. Ici, on a aussi des numéros. Aujourd'hui, tout fonctionne avec la Toudat Zehut. 31, 30, 10, 662. Qui tu es? Je m'appelle... Non, Toudat Zehut. Même, ils s'en foutent de ton prénom, ça ne les intéresse même pas. Qui tu es? Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu va nous demander notre Toudat Zehut là-haut? Non, il ne va pas nous demander notre Teudat Zehut, il va nous demander notre Zehut, notre identité. Qui tu es? Comment tu te définis? C'est une des questions qu'à 120 ans on va nous poser. Qui tu es? Qui tu es? Comment tu te définis?
C'est quoi ta maout? D'ailleurs, Dr. Viktor Frankl, il en parle très bien dans son livre. Ça s'appelle L'homme cherche à donner un sens à sa vie selon la logothérapie. Il a vécu à l'époque de la Shoah. Et il disait, c'était un psychiatre très reconnu, c'est-à-dire ça l'a aidé à s'en sortir. Et il a dit, on peut tout prendre à une personne. Quand tu vois nos soldats, qu'Hachem il les protège et qu'il nous ramène tous les Khatoufim, Bri'im et Shlemim Bezrat Hashem, que cette guerre elle s'arrête et que la Géoula Bémet elle arrive, que le Beth Amikdash soit reconstruit. Quand tu vois ces soldats-là, en fait, ils sont, j'ai envie de vous dire, déshumanisés. Ils peuvent garder leurs habits, leurs madim, leurs chaussures pendant des dizaines de jours. J'ai vu mon neveu, et le pauvre il est revenu avec des champignons dans les pieds. Ma soeur elle a mis tout de suite, il a dermato, des cloques, il se douchait pas, il mangeait à l'arrache, il dormait pas. D'accord? À l'époque de la Shoah, d'ailleurs, quand on a vu la vidéo du Hamas là qu'ils ont envoyé, le pauvre là, que Hachem il fasse qu'il soit délivré, déshumanisé. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Et Dr. Viktor Frankl l'a dit, on nous a tout enlevé. Nos maris, nos femmes, nos enfants, tout. Notre respect de nous-mêmes, à marcher tout nu comme ça, ils en ont fait pire que des bêtes. Même les bêtes, on les respecte plus. Mais il disait, il y a une chose qui l'a fait tenir. Il y a une chose qui lui a permis de résister. Il dit, on peut tout nous prendre que Dieu préserve, tout. Il y a une chose qu'on ne peut pas nous prendre. Annie, A2N-I-E, d'accord? Annie, mon moi, mon essence, qui je suis. Et pourquoi les gens, parfois, ils tombent en dépression? Pourquoi les gens, ils baissent les bras? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas de bitachon atzmi, ils n'ont pas de erech atzmi, ils ne savent pas qui ils sont. Moi, je vois quand je travaille en coaching avec des gens, moi, la première, quand j'ai commencé mes cours il y a 17 ans, j'avais pas 1 gramme de confiance en moi. Mais quand je vous dis pas 1 gramme, je donnais des cours, je me disais pourquoi les gens viennent m'écouter. Mais vraiment, pendant 5 ans, ça a duré, jusqu'à l'âge de à peu près 35 ans. Et je me rappelle une femme qui venait à mes cours à Ranana, Stéphanie Bakri, très gentille. Un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, dis-moi, c'est le truc, j'avais l'impression d'avoir été mise à nu. Elle m'a dit, t'as confiance en toi? Je regarde, je lui dis, ouais, pourquoi? Elle me dit, tu saurais me dire qui tu es? Mais comme ça. Hein. Alors je lui dis, non, je peux te dire qui je suis pas, c'est quoi qui va pas, mais de dire qui je suis, non. Elle m'a dit, quoi, tu sais pas me dire qui tu es? Tu ne saurais pas me dire toutes tes bonnes choses? Je lui ai dit, un petit peu comme ça, bécatane, quoi. C'est vraiment rapide. Et pas par enfin, pour dire, non, tu sais qu'on vient, on te dit, non, t'es bien, des trucs. Non, non. Mais je me trouvais grosse, moche, bête, inutile. Ouais, mais c'est horrible, c'est horrible. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'es sérieuse là ou... Alors je dis, ouais. Et j'ai compris de ce moment-là, en fait, qu'on ne peut réussir son couple, son éducation, sa avodat Hashem, si on sait d'abord qui on est. Pourquoi on se vexe tellement? Normalement, quelqu'un qui a du bitachon atzmi, qui a confiance en elle, qui a de l'estime d'elle-même, même si on va te dire quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, on est capable, quand on a confiance en soi et on a de l'estime de soi, de se dire, ça ne me définit pas. D'abord, ça peut être à lui ou à elle, c'est ce qu'elle pense. Je ne peux pas obliger les gens à penser bien de moi, hein, c'est comme ça. Ou bien me dire, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu, mais ça n'empêche pas de garder ma confiance en moi. Et j'ai fait un travail sur ça, de confiance en moi. J'étais à minus 100, moins 100. D'accord? Au prochain, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis encore à 100%, mais aucun rapport. Et quand est-ce que ça a démarré? Quand un jour, j'ai commencé à faire mon Moda Ani. J'avais fait un cours sur le Moda Ani du Rav Pinkus, où en vrai, il te dit, c'est la seule langue où on dit le Ani vient toujours en deuxième position. Normalement, tu dis je bois, je fais un cours, je m'habille, je mange, je discute. En anglais, c'est I, aussi pareil. En hébreu, tu dis quoi? Karati, Asiti, Moda Ani. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est toujours en première position. Qu'est-ce qu'on dit dans le Moda Ani? Que tu m'as rendu Maneshama, pourquoi? Bechem la Rabba et Manatecha. Parce que toi, Hachem, tu as confiance en moi. Et ça m'a fait un flash dans la tête. Je me suis dit, comment Myriam, tu peux prétendre avoir confiance en Dieu quand tu n'as pas confiance en toi? C'est-à-dire que tu as confiance en celui qui t'a créé, mais tu n'as pas confiance en ce qu'il a créé en toi. C'est-à-dire que tu es une zéro pointée inutile. Tu crois vraiment qu'Hachem il rend ta Neshama tous les matins pour se dire, celle-là je lui rends, celle-là je lui rends pas, elle, bon, on verra, de toute façon elle sert à rien, mais bon, allez, on va lui faire encore une tauba, on va lui laisser encore un jour à vie. Après, vraiment qu'Hachem c'est ça qu'il fait? Pas du tout. Et là, ça a été mon premier déclencheur. Je me suis dit, Myriam, la confiance en Dieu, même pas l'émouna, le bitachon b'Hachem, c'est que tu dois avoir bitachon b'atzmer. Si tu n'as pas bitachon b'atzmer,
ton couple, ça va être la cata, tes gosses, l'adolescence. Et j'ai vu. Le jour où j'ai construit ma confiance en moi, mon relationnel avec les enfants, il a changé. Pourquoi? Parce que tant que j'avais pas confiance en moi, c'était... Les enfants, c'est les plus forts pour te remettre en question, tu vois. Tu es là, et tu leur dis, fais attention, hein. Moi je suis ta mère, hein. Tu me parles pas comme ça. Hein. Ouais, tu me donnes du respect, hein, qui vous d'horrible. Et les gosses, ils te regardent, ah non, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut? D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi. Mais quand tu as confiance en toi, tu sais remettre des barrières, c'est automatique, tu n'as même pas besoin de le dire en fait. Pourquoi? Parce que tu connais ton Mahamad, tu sais qui tu es. Et une des questions qu'Hachem va nous poser à 120 ans, c'est qui tu es? Comment tu te définis? Il y a cette fameuse histoire il y avait plusieurs juifs qui avaient été jetés en Sibérie, dans les prisons de Sibérie que je préserve. Et il y avait un colonel là-bas qui était là-bas, et tous les matins, il enfilait son habit de colonel, parce qu'il avait été arrêté avec, il enlevait ses habits de prisonnier, et il marchait comme ça dans sa cellule. L'autre, ils se sont dit, il a payé une durée, quoi. Oh, et à un moment, il voyait qu'il se questionnait, il leur a dit, non, je ne suis pas du tout devenu fou. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu fais tous les matins à mettre ton truc, à faire tes gestes comme ça? Alors il leur dit, ils veulent me jeter en Sibérie, mais moi, personne ne me fera oublier qui je suis. Personne ne m'enlèvera ma main haute. Ils veulent nous jeter en nous en passer pour des rien. Et en vrai, Hachem, c'est ce qu'il veut. Il veut se rappeler qui on est. Qui on est soit Adama, tiré vers le bas, on retourne à la terre, on vient de la terre, on retourne à la terre, ou Adam, Domé la Lyon. On ressemble à notre Créateur. Et si on ressemble à notre Créateur, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tefila? Baruch ata Hashem yotzer or uvore chosha. Yotzer, c'est quoi Yotzer? Il crée. On est créative, on a une créativité à l'intérieur de nous qui est exceptionnelle. Pourquoi les gens parfois, là je me suis inscrite, c'est mon rêve, moi c'est le théâtre. J'ai écrit une pièce de théâtre dans le Corona, je l'ai toujours pas faite, mais Bezrat Hashem je vais la faire. C'est la chanson, la musique et le théâtre. J'adore. Je me suis découvert artiste, je ne savais pas que je l'étais. Quand j'ai écrit mon premier livre et qu'on me disait que je ne savais pas écrire, parler et m'exprimer. Baruch Hashem. D'accord? Tu vois, sachez que quand là on vous casse le plus, c'est là où il y a votre potentiel. Que vous le sachiez. Et en fait, je me suis inscrite en ligne sur un cours de piano. Pour apprendre à jouer du piano. Mes élèves de Ranana, il y a 10 ans, elle m'avait offert un piano parce qu'elle savait que j'ai commencé à prendre des cours. Après, tu sais, le temps, la vie, elle te prend, etc. Et j'adore le piano. Quand je vois le Yanouka jouer au piano, mais ça me transporte. Parfois, tu peux dire, allez, j'ai pas le temps à mon âge, faire 50 ans. C'est pas le temps, il y a des choses plus importantes dans la vie. Non, Hachem te dit, je t'ai créé avec des kishronotes, avec des talents. Et c'est quelqu'un qui ne met pas en valeur ses talents. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller dans les Télim? Bekisharon. Dans le mot kisharon, le talent, il y a le mot bechi et shir. Si tu n'extériorises pas tes talents et tu les mets pas au service du Hamisra, regarde le Yanouka. Pour moi, Bémet, il a toutes les trous notes du Mashiach. Mais il a toutes les trous notes du Mashiach. La Havat Israël. Les trous notes, c'est tous les... non, c'est pas plutôt les aptitudes. Ouais, les aptitudes, exactement. Il se comporte comme... Moi, j'ai étudié les trucs sur Mashiach. Et en fait, les qualités que requiert, les aptitudes que requiert le Mashiach, c'est l'humilité. Il est Me'ached le Ham Israël. Moi, au début, j'étais un peu sceptique parce que j'ai toujours peur de ces trucs-là, un peu cad, gougou, gourou, baba. C'est pas trop ma cam, ce genre de trucs. Et le jour où on m'en a parlé, c'était il y a 2 ans, je m'en rappelle. T'as entendu parler du Yanouka? L'Avdi Ben Elef Avdalot. C'est comme que d'un coup, t'as vu la nouvelle Tesla et d'un coup, tu la vois partout. L'Avdi, là. Et j'entends parler du Yanouka et j'en entends parler tout le temps. D'ailleurs, mon deuxième livre, qui est bientôt, Bezrat Hashem, sorti, Bezrat Hashem, j'ai pris les 22 principes du Yanouka. C'est un des chapitres, il y a au moins 200 pages dessus. Je les ai complètement développés. Quand vous voyez les 22 principes du Yanouka, c'est Avat Israël, Avat Atzmi, c'est-à-dire s'aimer soi-même, et Avat Hashem. Et pour moi, c'est les trous notes du Mashiach. Et comment il joue? C'est les Shirat Alevim, quoi. Il révèle. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je crois que c'était en British ou je sais plus où. Il y a eu le plus grand festival, je crois, un des plus grands festivals mondiaux. Et à un moment, ça s'est arrêté. Ils ont mis les Nigunim du Yanouka. Mais délirant, carrément. Mais ça, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Quand les nations ils vont reconnaître la grandeur d'Hachem et la musique. Pour ça, je vous dis, il faut mettre la musique. Quand on prépare Shabbat, il faut mettre la musique. Exactement. La musique, moi je sais que Madame Etzarim. Lui, il conseille même avant de faire des bodhidoutes de chanter. C'est ce qu'il avait dit dans exactement. Et après, à la fin aussi. Alors j'explique dans les ateliers justement comment. Moi je mets les niguim du Yanouka d'abord. Parfois je me pose devant la mer, j'écris, je parle.
Et d'abord, je me mets ma mâche je mets mes oreillettes, d'accord? Comme ça, je peux parler. Les gens, ils pensent que je suis au téléphone, je m'en fous de toute façon. Aujourd'hui, tout le monde parle tout seul, alors on s'en fout. D'accord? Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans l'atelier de Noël. Tu peux même dire, t'as du monde et t'as pas le temps de faire ta vidéo, mais tu veux la faire. Tu prends ton téléphone, ah, ça va, bah? Comment tu vas, papa? Tout va bien? Et tu commences à parler, Kilou, tu parles à ton père, mais en fait, tu parles à ton père, d'accord? Et en vrai, la musique, ça réveille la neshama. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis, je vous mettrai à la fin aussi la chanson. Aliede nigunim ou mechiot kaf, il batlou kol adinim. C'est Rabbi Nachman qui dit ça. Aliede nigunim ou mechiot kaf, à travers tous les nigunim, les mélodies, et en tapant des mains, ça annule tous les dinim, tous les mauvais décrets. La simcha, elle annule les mauvais décrets, il faut comprendre. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus dure à travailler. On a passé Tisha B'Av, on a espéré que le Mashiach il arrive. Mais comme il dit le Rabbi Ben Arosh, c'est encore un shlav de la Géoula. On est en train de se rapprocher, Bezrat Hashem. Et en vrai, on sait que pourquoi on a fait Tisha B'Av? Parce qu'on s'est plaint les chinam, parce qu'on s'est plaint pour rien, alors qu'on a vu les dimakot, on a vu l'ouverture de la mer. On a trouvé quoi à dire? Ouais, mais il nous manque notre viande, marfoud, et nos oignons roses. Il n'y a que des oignons blancs. D'accord, qu'on avait en Égypte. Hachem dit, vous êtes sérieux là? Mais combien de fois ça nous arrive? On arrive au supermarché, oh là là, il manque ça. Attendez, on est en pleine guerre. On est encore en pleine guerre. Shefa, bracha. Mais ma mâche. Alors j'ai pas. Ma fille m'a appelé hier, elle me dit, maman, c'est pas possible, tu fais 2 sacs, tu t'en sors avec 300-400 shekels. C'est quoi ce délire? C'est vrai. Aval. On aurait pu avoir de l'argent et ne même pas rien avoir acheté parce qu'il n'y aurait pas d'œufs, il n'y aurait pas de lait, il n'y aurait pas de pain. Alors en vrai, Kadosh il dit, vous avez pleuré les chinam pour rien, vous pleurez jusqu'à la Géoula Bezrat Hashem. C'est quoi le tikkun de ça? La simcha. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais mes enfants qui étaient en bas âge, c'est très compliqué le matin, c'était la guerre de Gog ou Magog. Regarde, il y avait les assas, l'autre il trouvait sa chaussure, l'autre tu l'as fait un pain en Nutella, il te dit non, je veux pas un chavita. Quand tu as fait pas un chavita, il dit non, je veux pas un chocolat. Et il faut rester très calme. Je me rappelle le matin, parfois, j'attendais une seule chose, qu'ils allaient à l'école, je fermais la porte, et ben j'ai oublié ça. Et en vrai, j'ai commencé à travailler sur ça. Je me disais, c'est comme les Shmirat Halashon. On est des femmes, on a 9 mesures de parole. Alvaï qu'on arrive à ne jamais dire la shonara, mais voilà. Patano, avinu, pachano. Soit j'ai donné 9 mesures de parole, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je me rappelle que j'ai commencé à travailler sur ça en faisant, je faisais 7h, 7h30 du matin, je me levais. Parfois j'étais mchon, j'avais pas bien dormi, l'autre il s'est réveillé la nuit, l'autre il a fait pipi, l'autre il fallait l'allaiter. Et bien quand la fatigue elle te monte à la tête. Maman, quand tu es fatiguée, la fatigue elle te monte à la tête. Mais je me disais, mais les gars, ils t'ont rien fait quoi. Tu te rends compte, se lever avec une maman mchon, tu les envoies mchon à l'école, tu les récupères mchon, mais les pauvres, quoi, dans quoi ils vont grandir? Non mais c'est vrai, c'est horrible. Et je me suis dit, non, il faut que je travaille sur ça. Il faut que je travaille sur ma simcha. Et donc j'avais dit 7h, 7h30 du matin, l'heure le plus dur, et le soir, le moment du coucher. Et je me rappelle, je me levais le matin et je marchais comme ça. Les enfants, allez vous habiller. Tu trouves pas ta chaussure? Regarde sur le canapé. Et bien, les enfants, regardez, mais qu'est-ce qu'elle a? Manouska, ma cavala. T'as pas bien dormi, maman, cette nuit-ci? Pas du tout. C'est pas grave. 7h, je regardais l'heure. Tu sais quoi, 7h, 7h30. Et puis à 7h30, bon, parfois j'ai explosé. Et puis il y a des fois, je me prenais mon propre jeu. Et après, je me dis, et pourquoi pas sourire? C'est pas parce que c'est difficile qu'on est obligé d'être jeune, d'accord? Il y a des gens, ils avaient fait une fois c'était des non-juifs, ils avaient fait un séminaire comme ça, et à un moment, le martse, c'est l'heure de la Géoula, Bezrat Hashem, qu'on a la Géoula, Bekarov, Bezrat Hashem, Chesed ou Berachamim, dans des bonnes conditions, que tous les gens de Khoutsares, ils fassent leur aliyah, dans des bonnes conditions, Bezrat Hashem, qu'on se rapproche d'Hachem avec amour, et qu'Hachem il protège tout l'âme Israël, que sa maison, elle soit reconstruite, Mamash Bekarov. Et j'ai oublié ce que je vous disais. Raconter l'histoire. De quoi? Je sais pas. Non, la musique aussi à la fin. Non, mais quand on arrive, il faut. On s'est su des beautés comme on s'est Donner le. Non, Le nom qui correspond, non, parce que c'est pas marqué dans le. Il y a une liste de prénoms. Oui, ça, oui, pour le prénom, ouais. Pour notre prénom, on dit que c'est à 120 ans, la Neshama, elle se rappellera de ça. Tu parles dans la Nida, tu Ouais, peux dire ça. j'ai oublié ce que je voulais Dans la dire. Nida, on le dit, Je me on rappelle. parlait des enfants. Il est à 7h30. J'en ai dit à 7h30. Le matin. Ouais, non, après je voulais dire autre chose. J'ai oublié. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. Et Au moment où il part. alors, voilà, donc bon, ça va me revenir, Bezrat Hashem, sinon, ben, pas grave. Dommage, ça avait l'air intéressant. Ouais, je sais. Je sais pas, ça va échapper. C'est énervant.
Oui, bah voilà, après tu te prends à ton propre jeu, justement. Ce que je disais, c'est pourquoi on est obligé d'être... Ah oui, le séminaire. Ah, ça y est, merci. Allez, c'est revenu. Marche arrière. Alors, il y avait donc un séminaire avec des gens où, à un moment, le conférencier, il dit, il prend une femme dans l'assemblée, il lui dit, est-ce que votre mari vous rend heureuse? Alors, ça, c'est le truc dans les grands trucs de couple. Non, mon mari ne me rend pas heureuse. Alors, elle dit, non, personne ne me rend heureuse, je suis heureuse. Alors, mais écoutez, là, c'est trop beau. Elle lui dit, comment ça? Alors, elle lui a dit, alors son mari lui dit, comment ça, je te rends pas heureuse? Vas-y, ça part dans tous les sens au séminaire. Alors, elle dit, non, personne ne me rend, je suis heureuse et je passe parfois des moments difficiles. Que Dieu préserve, il y a des moments de deuil dans la vie, il y a des moments de difficultés de santé, des difficultés de parler de ça. Mais je suis profondément heureuse. C'est-à-dire qu'en vrai, elle vaille qu'on arrive à ça, parce que exactement le bonheur, d'accord, le haut cher, d'accord, c'est être profondément heureuse de l'intérieur, l'okashour, aucun rapport avec les choses extérieures, d'accord. D'ailleurs, le haut cher, le vrai bonheur, ça vient du mot quoi? Ishour. C'est quoi Ishour? La permission. Quand on fait les choses avec la permission d'Hachem, quand on est réaligné dans son être profond, sa neshama, son corps, son mental, son physique et son moral. Quand on est réaligné, on fait les choses et on sait, parce que regardez, parfois on fait un truc, on sait que c'est pas bien. Mais on veut kiffer quand même ce truc. Mais en vrai, ce qu'on kiffe, quand on a un peu dire Hachem, tu kiffes pas, parce que pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a Hachem qui est là, qui te regarde, et ça veut dire quoi, qu'on doit partir là? C'est-à-dire, non, j'ai constaté, parce que tout d'un coup j'ai un peu plus chaud. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et il est programmé pour s'arrêter. Non, plus moi qu'elle s'est arrêtée. Voilà, la clim s'est arrêtée. Et c'est à quelle heure on doit finir? À une heure. Elle a pas besoin. À quelle heure? Ah, mais il est midi. Oui, non, mais on est là, on continue. Ah, bon, encore un petit quart d'heure, c'est bien? Moi, il est parti. C'est pas une heure de coup. Un petit quart d'heure? Allez, encore un petit quart d'heure. Oui. Ouais, c'est ça qui fait chaud là. Alors, C'est pas forcément une heure, c'est un peu plus. ouais, moi je peux. Non, mais voilà. Il y a des personnes qui veulent bien, d'autres qui veulent plus. Ouais, Très intéressant. merci. Voilà. Oh, Hachem. Profitez. Et en vrai, le Ishour, bah, donc faire les choses avec le Ishour d'Hachem. C'est quoi l'interdit? Comment ça se dit en ivrite? Issour, l'interdit. Quand tu disais Assour, là, c'est Assour. Ça vient de quel mot? Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans Birkot HaShachar, la bénédiction du matin? Matir Assourim, qui délivre les prisonniers. Pourquoi? Parce que parfois tu dis non, moi je suis les otages, ils sont en prison. Ben, je vais vous dire, parfois, il y a des gens qui sont plus emprisonnés dans leur liberté qu'eux-mêmes. Pourquoi? Quand tu vois ceux qui sont sortis des otages et leur mental qu'ils ont développé là-bas, qu'ils étaient libres dans leur tête, alors que nous, parfois, on est libre dans notre tête et dans notre corps, mais on est emprisonné dans notre tête. On n'arrive pas à se dépatouiller de certaines choses. Et le vrai bonheur, en fait, c'est d'être réaligné. Comme il dit le Rav Benchi très souvent, assume. Les Wishman, Nathalie Kamra, Batsaada. Assume. C'est l'homme, tu fais une avéra, mais je suis en train de faire une avéra. En vrai, c'est ce que je dis aux gens parfois. Je vais vous donner un exemple où on va toutes se retrouver, en tout cas pratiquement toutes. Tu manges un croissant. Yallah, t'avais dit, j'ai fait ma marche ce matin, je fais attention à ce que je mange. Tu manges ton croissant, donc tu fais la bracha avant, la bracha après, et pendant que tu manges, tu culpabilises. Mais attends, t'es en train de dire merci à Hachem que tu m'as donné, Boré, miné mes notes, à la fin, la Mirkia, à quelqu'un, merci que tu viens. Et je suis en train de culpabiliser pendant que je mange. C'est délirant. Alors en vrai, j'ai trois manières, c'est-à-dire ce que j'explique dans l'atelier sur les émotions. C'est la manière, en fait, c'est soit je me dis, ok, je me fais un kiff, j'ai envie de me faire un kiff, j'assume mon kiff, je vais me prendre un croissant. Voilà, je vais me nourrir physiquement et spirituellement en même temps à la Mirkia. Et Boré Miné Maisonneuve, je me fais un kiff. Ou bien je me dis, non, je ne le prends pas. Moi, ça m'arrive parfois. Parfois, je vais à des cours le soir et parfois, ils font des buffets. La vérité, c'est hyper tentant. Alors, imaginez si je mange tous les soirs. Mais je vais. C'est ce qui m'est arrivé à un moment d'ailleurs. Donc, à un moment, j'ai dit, c'est quoi le pattern que j'ai trouvé? Comme je mange à midi et à 6h, il me faut une assiette, en général, et je le remange le lendemain à midi. Donc j'ai trouvé ce pattern-là, parce que tu peux pas tout le temps être en milchama, en dire j'ai faim, j'en ai envie, mais ça donne envie, tout le monde mange, et moi je mange pas, et moi je parle, et moi je... Moi j'ai dit, tu sais quoi, super, ça sera mon repas de demain midi. Et il me faut une petite assiette, exactement. Et en fait, c'est de trouver des patterns avec le Yetzara, parce que sinon,
Alors je mange, mais que je culpabilise, donc je kiffe même pas en vrai, parce que je kiffe à moitié. Hachem, il dit, mais attends, j'ai envie que tu kiffes là maintenant, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux ou tu veux pas? Ou bien tu assumes, tu dis non, j'ai décidé de ne pas prendre. Moi parfois aussi je prenais un moment, je les mettais au congé, je les gardais pour Shabbat matin. Shabbat, on a le droit d'être à Anogim. J'ai pas dit de se jeter sur la nourriture Shabbat, mais les trucs que tu vas pas manger la semaine, tu vas les manger Shabbat. Vous comprenez? Et Hachem, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit profondément heureux. On est venu sur terre pour être heureux. Il nous avait mis où au début, Adam et Chava? Dans le Gan Eden. Il veut, mais on a des comptes à rendre. Exact, mais on a des comptes à rendre sur le fait que parfois on a dit non, non, c'est pas pour moi, non, non. Bon, on n'est pas au niveau du Chavetz Chaim qui avait des pieds branlants. Exactement. Et Léodote, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et chacun il doit savoir en fait où il en est. Alors, maintenant il y a des fois, il y a des gens qui disent je ne suis pas satisfaite de ma vie. J'aime pas ma vie, j'aime pas comment elle est, j'aime pas dans mon mariage, j'aime pas avec mes enfants. Et on continue à ressasser. Et j'aime pas jusqu'à 120 ans, on va dire, on va arriver devant Hachem, on va lui dire j'aimais pas, j'ai pas aimé ma vie. Qu'est-ce qu'Hachem il attend à ce moment-là? Si les résultats que j'ai obtenus aujourd'hui, ils sont pas bien, c'est que il n'y a que moi et seulement moi qui suis responsable de ma vie et qui peut faire des changements dans ma vie. Personne ne peut changer à ma place, même pas Hachem. Je vais dire, Hachem il peut tout. Ouais, mais jusqu'à une certaine manière. Sinon il est où notre libre arbitre? Il nous envoie des épreuves, il nous envoie les outils, il nous envoie toutes les bonnes choses. D'ailleurs, mon deuxième, il s'appelle comme ça, Une vie 3 points sur mesure. D'accord? On descend avec notre Argas Kelim, notre mallette d'outils sur Terre, pour devenir. Les résultats, les taux de saot que j'ai, elles sont pas bien? À moi de changer. Nous, on attend que les choses, elles changent. Que mon mari change, que mes enfants, ils changent, que ma parnasse, elle change, que Hachem, il change, que le monde, il change. Hachem, il dit non, change, fais un pas en avant, un tout petit pas en avant. Un petit pas. D'ailleurs, ce que j'ai toujours en coaching, aux gens, je leur dis, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de changement de manière drastique, extrême, ça n'existe pas. On fait des petits changements. Encore un petit peu et encore un petit peu. Et encore un petit peu et encore un petit peu. Puis à un moment, il va avoir des résultats. Donc à moi de faire mon bilan. Là, on est bientôt Elul. Donc Elul, c'est le dernier mois de l'année. D'accord? On va rentrer dans Rosh Hashanah. On a certainement pris des bonnes décisions l'année dernière. Est-ce qu'on les a tenues? J'en sais rien. D'accord? Si on s'en souvient, voilà, il faut les mettre dans son sidour, pas de Rosh Hashanah, parce qu'on va le rouvrir et dire ah, j'avais oublié qu'à Rosh Hashanah dernière, j'avais. Non, c'est le sidour du Yom Yom. C'est le truc du quotidien. Et en vrai, se dire ok, mais qu'est-ce que je veux cette année? Est-ce que si je fais le bilan, mon bilan au niveau spirituel, familial, mon couple, mes enfants, physique, spirituel, où j'en suis? Où j'en suis? On lui dit ouais, mais j'aime pas ma vie. Ok, qu'est-ce que t'aimes pas dans ta vie? Vas-y, dis à Hachem, crache le morceau, dis-lui, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Hachem, il va te dire, ok, alors qu'est-ce que tu veux, ma fille? Moi, je suis là avec toi dans tous tes plans. Tu veux grogner, je suis avec toi. Tu veux aller au dot, je suis avec toi. Tu veux faire des changements, je suis avec toi. Molichim et Adam bederer sherotze le larba. Hachem, il nous accompagne dans un chemin qu'on décide d'emprunter. Et celui qui veut l'état eretatzmo mesaimlo minashamaim, celui qui veut se purifier, on l'aide du ciel, d'en haut. Hachem, il dit, tu veux faire des changements dans ta vie? Pas de problème. Igiazman geulatrem. C'est quoi Igiazman geulatrem? La geoula, c'est maintenant. C'est pas, je sais pas quand, parce qu'on ne sait pas quand on va arriver. C'est maintenant. Mais Hachem, il dit, premier pas. Tifteruli petar kichudo shelmachad. Vaniftarachem ulamot. D'abord, il faut que vous m'ouvrez comme le chat d'une aiguille. Prends une aiguille. Quel rapport avec une aiguille? Tu pourrais dire comme l'œil de bœuf d'une porte, là. Pourquoi une aiguille? Parce que ça fait mal, l'aiguille. Ça pique. Parce que le premier pas, il est toujours très douloureux. Le premier pas, le premier changement, comme il vient de nous, en fait, c'est sortir de sa procrastination et de sa darianou, de repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, et de se dire, Ani bocheret bachaim, je choisis de vivre. Et vivre, c'est pas je me lève le matin et je suis en vie, mais je sais pas quoi faire de ma vie. Non, ça s'appelle être en survie. Non, c'est pas ça. Choisir de vivre, c'est profiter de chaque instant qu'Hachem m'a offert. Pas attendre que la journée elle passe et qu'elle termine. Je me dis, bon, on verra demain. Qui me dit qu'il y aura demain? Et s'il y aura demain, si j'ai pas fait un changement hier, demain, ça sera la même chose au pire. Alors que chaque jour qui passe, il doit être meilleur que celui de la veille. Donc en vrai, je vais pas attendre Rosh Hashanah pour faire mon bilan, ni Elul. Maintenant, je me dis, je me fais des colonnes et je me dis, mon couple, moi-même, mes enfants, ma parnassa, ma santé physique, ma santé morale, où j'en suis, faire un bilan, d'accord?
Et au bout du compte, de dire, au lieu de tomber, parce que les gens ne veulent pas faire ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont peur de tomber en dépression en se disant, si tu fais le bilan de ta vie et que tu te rends compte que ça ne va pas du tout, c'est quoi le résultat des courses? J'ai raté ma vie. Mais non, tu n'as pas raté ta vie puisque tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est qu'Hachem il dit, il y a encore, tu peux changer. Kozman, Shaner, Dolek, Efsha, Letaken. Tant que la bougie, elle est encore allumée, donc Ner Hachem Nishmat Adam, le Ner d'Hachem c'est Aneshama de là, Efsha, Letaken, on peut réparer. Donc Akadosh Baruch Hu dit, t'es encore vivante. Je ne veux pas que tu sois en mode survie. Yesh brachot, yesh klalot, il y a les bénédictions et la médiction au bachartem bachaim. Ça t'a chaud? C'est qu'une impression. Je rigole, je sais. D'accord, c'est au bachartem bachaim, on choisira la vie. Hachem, il nous invite. Dis-moi qu'elle arrive parce qu'elle ne marche pas ma montre. Je croyais qu'elle marchait. On choisit la vie. Exactement. Il est quelle heure? À 11, d'accord. Donc c'est choisir la vie. On doit choisir la vie, d'accord? C'est un choix. Et les brachot, ça ne dépend pas de la maison et de la villa, de la piscine ou des vacances. C'est de comment j'appréhende ma vie, comment j'interprète les choses qu'Hachem m'envoie. Il y a des gens, je connais, je peux vous dire, je les ai pris en coaching. De l'extérieur, tu as envie d'envier leur vie. Et quand tu les prends de l'intérieur, tu dis Hachem, merci beaucoup, laisse-moi mon paquet, ça va très bien, merci, j'échangerai ma vie contre personne, fous-moi la paix, tout va bien dans ma vie. D'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, quand on enlève les couches d'oignons, là, tu sais, les écorces, quand tu rentres à l'intérieur, ben, ça fait pleurer. Ouais, ça fait pleurer. C'est pas un jour en masse. Oui, l'oignon surtout. Exactement. Voilà, je vais terminer avec ça. Si je veux des résultats différents dans ma vie, alors on a dit il faut des doutes, se connecter, se reconnecter ou se connecter. Deuxièmement, il faut faire un changement, il n'y a que nous qui pouvons faire le changement. Troisièmement, ouvrir ou avoir une ouverture d'esprit. C'est ce qu'on appelle la souplesse d'esprit. Tu vas dire non, mais pas à mon âge, à 60 ans, 70 ans, je ne vais pas réaliser mes rêves. Mais tu es encore vivante, allô? Il y a des gens à 81 russes, là, une mamie russe, elle est 87 ans, je crois. Elle a fait la montagne russe. Elle rêvait de faire ça, mais je rigole pas. Tu dis, mais allô, il y en a parfois, je vois des gens, 85 ans, elle s'est remariée. Fais attention de ne pas glisser. Je vais ramasser, mais je veux pas que tu glisses. Merci beaucoup. 85 ans, elle s'est remariée. T'as envie de dire, allô, t'es en fin de parcours. Qui te remarie à 85 ans? Pour laver quoi? Des caleçons et des chaussettes de ton mari? Les mains? Mais je crois en l'amour. Mais j'ai eu une sale vie, j'ai envie de vivre. L'homme est si les jours qui me restent. Et les années qui me restent à vivre, elles sont plus belles que ce que j'ai vécu maintenant. La vieillesse, c'est dans la tête. Exactement. On doit, d'ailleurs, c'était ma dernière capsule, c'était sur ça. C'était rester jeune dans sa tête, d'accord? Ça va ensemble aussi. Voilà. Et donc, ça, on termine, mesdames. Et donc, en vrai, la souplesse d'esprit, comment ça se dit en ivrite? La souplesse. Gmishut. La gmishut, c'est les mêmes lettres que les id gashem, se réaliser. Quelqu'un qui est psychorigide dans sa tête, il ne peut pas se réaliser. Non, je peux pas, j'ai été grandi comme ça, ma mère elle m'a fait ça, mon grand-père il m'a fait ça. On s'en fout, c'est leur histoire, c'est pas la tienne. Tous les ans, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous donne un livre de 365 pages blanches. Et il nous dit, à toi d'écrire ton histoire, vas-y, je te donne. Tu dis, mais non, ça a été décrété à Rosh Hashanah. Même si ça a été décrété, on peut changer les décrets. On ne sait pas ce qui a été décrété. Mais ça a été décrété. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a été décrété. Donc moi, je peux changer le cours des choses. Je peux changer le cours des événements si moi, je décide de changer quelque chose. Donc, ouverture d'esprit. Il faut arrêter... C'est un camion, je crois, qui recule. Non il faut arrêter de rester coincé dans un corps physique. Parce qu'on est limité dans notre corps physique. Mais on oublie qu'on est des neshamot. On est illimité. D'ailleurs, d'accord, on est illimité. On est chelak elokai mimal. Je vous ai dit tout à l'heure, Baruch Hashem yotzer or. Il crée la lumière. Nous aussi, on crée la lumière. On a été créé à l'image de Dieu. On est venu amener une lumière dans ce monde-là. Boré Rocher, il crée l'obscurité. Mais de cette obscurité, il doit sortir de la lumière. Le mot yotzer, ça vient du mot tsayar. Hashem, il dit, tu peux redessiner ta vie. Tu peux redessiner des choses dans ta vie. Je te donne un crayon, tu es libre de faire ce que tu veux, souplesse d'esprit. Alors, si on veut que Bezrat Hashem, les choses, elles changent, il faut absolument que nous choisissions de faire un chenouille. Et d'ailleurs, c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un du mot shoné, shona. Alors, pour celles qui sont intéressées, j'ai plein de livres très sympas. J'ai mon livre, entre autres. J'ai le nouveau de Frida Partouche, Hashem est avec moi, je n'ai peur de rien. D'accord? J'en ai plein dans la voiture aussi, les gars en bas. Sur le couple, la pensée positive, les histoires du Baal Shem Tov. Entre tes mains, j'ai celui sur tous les chagim de Rav Hassan et Lior Hassan.
sur Rosh Hashanah, Kippour et Elul. Donc celles qui sont intéressées, j'en ai. Mais j'ai tout en double et en triple dans la voiture. J'ai juste que c'était très lourd. Et celles qui sont intéressées pour l'atelier d'It Bodedou, je vous ai dit, je l'ai mis en mixta jusqu'en fin août. Après, je le remonte. Et celles qui veulent rentrer dans mon groupe, vous êtes invités à me prendre mon numéro de téléphone, vous m'envoyer un message. J'ai un groupe qui s'appelle Je deviens la meilleure version de moi-même, où j'envoie des petites capsules vitaminées tous les jours ou tous les 2 jours pour rebooster et pour être associé d'Akadosh Baruch Hu. Donc si vous voulez, je vous donne mon numéro et vous m'envoyez un message et je vous rentrerai dans le groupe. C'est plus facile que moi je vais prendre 052, c'est le plan vie. Moi, je suis dans le groupe. C'est quoi le groupe Échet Les petites capsules. Ah, les capsules, tu les reçois? Et vous envoyez aussi sur le groupe Échet Raïm. Ouais, exactement. 052. Ouais. 052, 52, encore une fois. 01. 52 01 01 474. Voilà. 400. C'est ça. Et dans mon livre, il y a aussi toutes les Chagim, Rosh Hashanah, Kippour et Elul sous un œil féminin, donc celles qui sont intéressées. Voilà, je vais. אין הילוך גם אם הכל הפוך, אתה תראה שהכל זה לטובה. שמחה היא התרופה לכל הבעיות, והעצמות סתמה ושחורה. חוק השכל אל תשוב, זה לא בריא יותר מדי. לא צריך סיבה לשמוח, רק תרימו את היד. על ידי ניגונים ומחיית כף